Bienvenue sur notre site pour la paix. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons forger un chemin solide qui puisse nous mener vers une paix universelle. Pour cela, notre club a pour objectif de créer un centre de la solidarité et de la communication pour une paix durable. Monsieur Ziller, bonsoir. Bonsoir. Je viens d'assister à votre conférence. Je veux dire chapeau, les efforts que vous faites pour la planète et que vous essayez de faire depuis des décennies. Je veux dire, j'admire votre courage. Et en effet, nous, de l'autre côté, le Club universel de la paix, c'est qu'il est en train de faire aussi un peu parallèle, mais pour donner peut-être un jour plus de jouissance à cette humanité qui est pleinement dégradante actuellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je vais vous poser la première question. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire un monde un peu meilleur, de donner quelque chose, d'apporter, nous, est-ce qu'on peut apporter encore quelque chose à cette humanité? D'abord, vous avez tout à fait raison, nous ici, en Suisse, en Italie, en France, en Europe occidentale, on vit dans des pays de liberté. D'abord, on peut jouir des droits de liberté, la capacité de mobilisation, et vous le faites magnifiquement par le club pour la paix, enfin la lutte pour la paix que vous menez d'une façon extraordinairement patiente. Hein, il faut une détermination et une patience. Pas évident. Et c'est pas évident dans l'indifférence générale de l'opinion publique. Vous menez ce combat depuis 17 ans avec je dois dire, avec un succès croissant. Hein. Il y a une conscience qui se mobilise graduellement et la paix. Et Willy Brandt, qui était longtemps président de l'Internationale socialiste, disait la paix n'est pas tout, mais sans la paix, tout n'est rien. Absolument. C'est la condition de tout combat contre la faim qui est mon combat, enfin, puisque j'étais 8 ans rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, c'est la lutte pour le droit international, pour le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous ces combats-là, qui sont des combats fractionnels mais qui se cumulent, sont en fait des combats pour la paix. Et vous avez ce mot magnifique dans l'intitulé de votre club, qui est un mot trop réducteur pour ce mouvement. Oui. Vous dites la paix universelle. Voilà. Elle n'est pas régionalement limitée, elle n'est pas limitée à une classe, elle n'est pas limitée à une école de pensée. La paix universelle qui est la condition de tout. Ça veut dire par là que vous êtes bien d'accord que la paix, ça concerne tout le monde, quel que soit le personnage, qu'il soit riche ou pauvre, tout le monde. Mais une autre question, croyez-vous pas peut-être que nous devons donner une culture de paix à la naissance de l'enfant? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que notamment dans le capitalisme sous lequel nous vivons, ce système social et économique qui est devenu fou entre-temps, capitalisme financier, le seul rapport entre les êtres est un rapport de concurrence. Dès la naissance, l'enfant est mis en... C'était les premiers pas à l'école, par exemple, l'enfant est mis en concurrence avec l'autre, meilleur que l'autre, plus fort que l'autre, etc. Exactement. Voilà. Et ça, c'est une perversion presque initiale de l'existence humaine qu'il faut combattre absolument. Ce qu'il faut installer dans le rapport social, enfin, c'est la complémentarité, la réciprocité. Nous naissons dans l'inégalité la plus totale. Rousseau, là nous parlons à Genève, donc Rousseau en a parlé de l'inégalité parmi les hommes dans son fameux discours à l'Académie de Dijon. C'est une inégalité physique, de conditions sociales, d'insertion dans l'espace, naissance géographique, la couleur de peau. Enfin, l'inégalité marque les existences. Alors comment la surmonter?
Comment faire que Absolument, l'inégalité ne devienne pas barrière et incompréhension face à l'autre? C'est le dialogue pour la paix. Absolument. Pour dire nous partageons la même planète, nous voulons vivre dans la plénitude et dans l'épanouissement sur cette planète. Chacun, comme disait Marx, chacun selon ses capacités et pour chacun selon ses besoins. C'est ça la complémentarité et la réciprocité entre les êtres. Et ces rapports-là, réciprocité et complémentarité, doivent remplacer urgemment les rapports de concurrence. Mais vous croyez justement, parce que notre objectif, c'est de réaliser, de construire un centre de la solidarité et de la communication pour la paix universelle. Vous croyez qu'un centre de ce genre-là peut apporter quelque chose à l'humanité, ce genre de non seulement peut apporter quelque chose, mais est essentiel. C'est totalement essentiel. Donc vous voyez que une action pédagogique, bien sûr, voilà. pas un centre qui soit une institution internationale numéro 3000 quelque chose 800, mais ce que vous faites, ce combat actif qui crée la transparence, qui crée la critique sociale et qui promeut cette paix universelle, c'est cette conduite que les gens se rencontrent comme des frères et non plus comme des concurrents, des ennemis potentiels qu'il s'agit de vaincre et de se soumettre. En effet, c'est que nous avons remarqué dans notre cours de route qui est, disons qu'il y a quelques religions qui nous voient comme concurrents. Mais quand on parle de paix, la paix c'est pour tout le monde. Alors pourquoi avoir quelqu'un, voilà, que vous venez de dire, c'est un peu la concurrence au fait. Pourquoi la concurrence? Pourquoi? C'est une question de pécunier, c'est une question d'argent. Parce que nous, on fait ce travail pour justement essayer. Parce que c'est un travail à longue échéance. Parce que la paix, ce n'est pas juste la paix. Vous le savez très bien, vous, hommes que vous êtes, que la paix, c'est une culture, c'est une éducation. C'est la justice. C'est la justice. Voilà. Mais ça, c'est à longue échéance. Ça ne vient pas le mot paix avec un contrat aujourd'hui et demain... Et il ne suffit pas d'une invocation, il suffit d'un changement de conduite que vous obtenez certainement à travers votre combat. Qu'est-ce que vous avez, dernière question, qu'est-ce que vous diriez, vous, les gens qui vont vous écouter à travers le monde, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour un futur meilleur? Chaque fois qu'on est dans une situation de conflit, ou qu'on rencontre le conflit, et qu'on a la possibilité de remplacer ce conflit par le dialogue, par l'effort de compréhension de l'autre, et donc de l'instauration de la paix, eh bien, cette paix universelle qui est le fait d'être concret, qui n'est pas une invocation d'un concept abstrait qui serait quelque part fixé dans un ciel bleu, mais qui dépend d'une conversion de chacun de nous, eh bien, de rester attentif à cette obligation, à cette exigence fondamentale de la vie humaine en société, la paix, la paix, la paix est l'horizon de l'histoire. Monsieur Ziegler, je vous remercie beaucoup. Jean Ziegler, juste pour l'appeler Monsieur Jean, parce que c'est un homme extraordinaire, merci de ce qui nous a relâché au Universal Peace Club. Voilà, merci à les auditeurs et j'espère que vous allez apprécier les conseils de Monsieur Jean Ziegler. Voilà, merci. Merci de votre accueil. Merci, Jean. Merci.
appreciate your effort. Thank you. Thank you. Le livre d'or, messager de la paix du troisième millénaire, est un témoignage des personnes de bonne volonté, de tous milieux politiques et religieux, laïcs, de toutes les diversités qui composent l'humanité, pour une communauté universelle de la paix. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons, nous les jeunes, créer une nouvelle culture de la paix. Et pour cela, nous vous attendons tous.